Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 9 septembre 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une nouvelle fois, retenez la date du 23 septembre, ici à Valence, à l'auditorium de Valence. Donc c'est au Polygone, hein, voilà. Donc avec un concert d'une dizaine de musiciens, concert franco-arménien, de musiciens, de jeunes talents venus d'Arménie, des virtuoses, avec ici l'école, le centre artistique Georges Markarian, aussi voilà, des danseurs et des musiciens. Mais c'est surtout eux, venus d'Arménie, donc à l'occasion, pour marquer l'indépendance de l'Arménie, la fête de l'indépendance réalisée par l'association France, hashtag Arménie, Arménia et Itcheval. Voilà, donc important mes amis, si vous êtes sur la région, vous pouvez donc réserver vos billets auprès de l'Evon Chatikian, ou alors me faire aussi un message, voilà mes amis. Voilà. Aujourd'hui, pour son deuxième match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 de football, après Arménie-Portugal, 5-0, voilà. Pas en faveur de l'Arménie, mais en tout cas bravo à Ronaldo qui a fait le buzz avec, je crois que c'est plus de 90 millions de vues de sa vidéo qu'il a mis sur son Instagram, sur sa page d'Instagram, avec l'enfant arménien, voilà, qui pleurait, qui avec son héros, en chantant l'hymne national arménien, et Ronaldo qui l'a encouragé. Bravo, un beau geste une nouvelle fois de fair play de Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs du monde, sinon le meilleur, qui était en Arménie. Aujourd'hui, donc eux, ils vont rencontrer la Hongrie, et nous, l'Arménie rencontrera l'Irlande. Donc voilà, dans le groupe F Europe de l'éliminatoire de la Coupe du Monde pour son second match ce soir à 18 h, donc ici heure française 18 h, 20 h à Yerevan, au stade républicain Vasken Sarkisian d'Yerevan. Deuxième match en espérant que l'équipe de Yeriché Melikian, le nouvel entraîneur de la sélection nationale d'Arménie, puisse marquer ses premiers points dans ce groupe F, où il sera difficile de se qualifier, puisqu'en fait c'est le premier du groupe. A priori ce sera le Portugal qui se qualifiera pour la Coupe du Monde. Après reste la Hongrie, l'Irlande ou l'Arménie. On n'est pas les favoris. En tout cas, voilà, donc peut-être en marquant les premiers points. On attend ce soir, mes amis, à 18 h, donc le match. Chiffre record de 334 396 touristes qui sont arrivés en Arménie au mois d'août. Donc rien que pour le mois d'août, le tiers du million, voilà, le tiers du million de touristes en Arménie, rien que le mois d'août 2025. C'est une hausse de plus de 11% par rapport à 2024. Voilà, en 2024, ils étaient donc en août, ce sont des gros mois touristiques, hein, juillet, août, septembre, octobre. Ils étaient donc 30 919 touristes. Voilà, et en août, là, cette année, ils sont 334 396 touristes. C'est le ministre arménien de l'économie, Babloyan, qui a publié. Hein. Donc voilà, ce sont des résultats fiables des statistiques touristiques d'Arménie. C'est une bonne chose. Entre-temps, le journal Times de Londres, hein, le The Times, a consacré un article sur l'Arménie qui est titré « Un voyage fascinant à travers l'une des plus anciennes villes du monde, Yerevan ». Voilà, donc aussi qui vante les qualités de la ville, des Arméniens, de l'accueil, et puis justement une ouverture touristique importante, l'Arménie. Et on voit les chiffres sont à la hauteur, c'est une bonne chose. Je salue mes amis, donc le pasteur Gilbert Léonian, que vous connaissez tous bien sûr. Il a lui salué à son tour le 70e anniversaire de la colonie de vacances de la Fontanelle, qui est dans le Gard, près de Saint-Jean-du-Gard, où moi j'ai séjourné au moins 3 années avec mon frère Raymond et ma soeur Irène. Mais j'ai de très très bons souvenirs, notamment l'alunissage, donc le 21 juillet 1969, où la nuit je m'étais levé pour suivre à la télévision en cachette cet alunissage. Et puis le lendemain, on avait été à Saint-Jean-du-Gard à pied, en 11 km à travers les Cévennes, hein, les montagnes, de ce très beau paysage des Cévennes. On avait été à Saint-Jean-du-Gard et j'avais acheté Paris Match, tous les numéros spéciaux alunissage. Donc j'étais un passionné de l'espace et de la Lune et des Apollo 11 et compagnie, mes amis. Voilà, merci Gilbert Léonian de m'avoir envoyé aussi une photo pendant que j'étais dans cette colonie de vacances il y a plus de 50 ans. Voilà, je suis très jeune, vous reconnaîtrez, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que samedi dernier, donc le samedi 6 septembre, la Fontanelle a fêté ses 70 ans, 70e anniversaire. C'est une colonie de vacances gérée par l'église évangélique arménienne, hein, comme vous le savez. Donc
dans le Gard, Fontanelle. Beaucoup de monde était présent à cette journée, donc le samedi. Et Gilbert Léonien a tenu un message, il a affirmé que sur la diaspora, il y avait une diaspora de 400 photos qui a relaté la succession des enfants. Il y avait la photo où nous sommes ensemble. Bon, ça c'était, il était mon moniteur, hein. Ça c'est un message qui m'a envoyé. Mais en tout cas, le plus beau, c'est que ce sont des photos des photos souvenirs que beaucoup d'entre vous, vous pouvez peut-être éventuellement demander ou voir à être. Vous êtes dedans sans doute, hein, voilà, beaucoup de souvenirs. Et voilà, le déroulement de la journée, donc il a détaillé, Gilbert Léonien, la journée. Il écrit: nous avons vécu une journée riche et bénie au cours de laquelle vous avez su, avec beaucoup de réussite, marier le passé, le présent et le futur. C'est ce qu'il a adressé au CA, aux membres, à Josias Chagapspagnan et aux membres du CA de La Fontanelle, qui font un très très beau travail. Bravo à vous tous. Puis bravo ici à Houri et Bartan Betizian, qui se rendent régulièrement aider aussi donc l'église évangélique arménienne et cette Fontanelle, mes amis. Voilà, apéro, accueil, buffet gastronomique, prise de parole complémentaire. Tout était bien chronométré, bien fait. Donc voilà, à cette date, donc samedi dernier, c'était donc pour l'anniversaire, les 70 ans de la Fontanelle, où des milliers d'enfants arméniens, franco-arméniens sont passés, peut-être même des franco-français, hein, voilà, qui sont proches de l'église évangélique arménienne. Voilà, merci Gilbert Léonian pour ces très très belles photos qu'on a placées sur Arménews, que j'ai placées sur Arménews, Nouvelles d'Arménie Magazine, et puis sur mes réseaux sociaux, Facebook, que vous pouvez suivre aussi par des partages. Hein. Voilà, mes amis, il faut encourager La Fontanelle et cette œuvre de l'église évangélique arménienne qui est très très importante. Merci Gilbert Léonian, merci René Léonian, merci, merci Joseph Chagaspagnan, merci tous, quand j'ai commencé à citer, merci tous ceux qui avaient contribué, qui contribuaient toujours au développement justement de cette très très belle colonie en plein cœur dans une nature extraordinaire du Gard, hein, de la région du Gard, pas loin de Nîmes. Voilà, et j'ai de très très bons souvenirs. Je me suis un peu appesanti parce que c'est le cœur qui parle, mes amis, comme vous le savez. Alors, Bakou a annoncé que l'Arménie devait s'efforcer de signer un nouvel accord de paix. L'accord de paix, selon le conseiller d'Aliyev, du dictateur Aliyev, hein, il s'appelle Elchin Amirbekov. Il a affirmé que l'Arménie n'a toujours pas rectifié sa constitution et qu'elle devrait le faire. Elle devrait le faire. Le facteur, sans doute, puisqu'on entend le chien, mes amis. Donc, l'Arménie devrait modifier sa constitution une nouvelle fois. Donc, c'est une, comment dirais-je, c'est une nouvelle menace. Une nouvelle menace de Bakou pour faire plier l'Arménie, pour que l'Arménie change sa constitution. Voilà, avant de signer le traité de paix, mais moi j'y crois pas trop. Hein. Arab Ramian, vous connaissez peut-être, hein, c'était le président de l'Union des Arméniens de Russie. Il a été réélu lors du 8e congrès de l'Union des Arméniens de Russie. Il a été réélu président de l'Union des Arméniens de Russie. Et ça s'est passé, la réunion du 8e congrès de l'Union des Arméniens de Russie s'est tenue où? Au palais du Kremlin, voilà, proche de Poutine. Hein, voilà. C'est le service de presse de l'organisation qui a rapporté qu'Arab Ramian a été réélu président de l'Union des Arméniens de Russie. Il est opposé fortement, hein, bien évidemment, à Nicole Pachinian, hein, comme vous le savez. Voilà. Elina Vanessian, la joueuse de tennis, la championne de tennis, qui était montée jusqu'à la 35e place mondiale, mais aujourd'hui je crois qu'elle est dans les 60, 65, 68e, parce qu'elle a eu une blessure en fait, hein, depuis plusieurs mois. Elle était à Yerevan. Elle a affirmé qu'elle désire participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles de 2028 et même au-delà, sous les couleurs de l'Arménie, représenter l'Arménie, les couleurs de l'Arménie, justement, aux Jeux Olympiques, et puis aussi sur des cours de tennis, hein, puisqu'elle est désormais, elle a laissé le drapeau russe pour prendre le drapeau d'Arménie. C'était l'été, il y a un an, l'été 2024. Voilà. Elle était aussi à Yerevan pour des masters class de tennis, voilà, elle y est jusqu'à la fin de la semaine, voilà. Elle va aller aussi à Dilijan. En tout cas, Elina Vanessian s'investit pour le tennis, le développement du tennis en Arménie. C'est une Arménienne dont ses parents sont originaires de l'Artsakh. Elle est née en Russie, mais elle a la fibre arménienne. Elle vient régulièrement en Arménie. Bravo et merci Elina Vanessian, qu'on adore, hein, donc voilà, à chacune de ces compétitions. Moi je relate les résultats, en tout cas on la suit de près. Bravo à elle.
L'équipe d'Arménie des U, donc toujours je reviens au football, j'avais commencé par des U19, s'incline une nouvelle fois en match amical face à l'Ouzbékistan. En match amical, ça se passait en Arménie, hein, 1-0, bon, un petit score. L'Arménie qui avait perdu aussi 2-1 donc pour le premier match. Pour dire que rappelons que c'est Misha Djorkaeff, le frère de Yuri Djorkaeff, parti de France, qui est le sélectionneur national depuis juin 2025. Il est tout récent, mais je pense qu'il va faire des progrès à cette équipe d'Arménie, des U19, des moins de 19 ans. Misha Djorkaeff, qui est une personnalité attachante, voilà, et très, comment dirais-je, salué hier dans l'émission Sport de Radio Arménie, salué par Rajak Enochté, qu'ils connaissent très bien, qu'il avait d'ailleurs invité à Radio Arménie Lyon, l'émission Sport, c'était en juin dernier. Voilà mes amis, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité aujourd'hui en tout cas, je vous souhaite une bonne journée en attendant de suivre, peut-être pour certains, Arménie-Irlande ce soir à 18 h. Je vous donne rendez-vous à demain mes amis, bonne journée.